Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot. Donc c'est le dernier qui est arrivé à ma maison, c'est le Vox Arcana Tarot. Donc c'est un tarot collaboratif. Il y a 82 artistes qui ont collaboré sur ce tarot, donc il y a 82 illustrations. C'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Murgen et je suis ravie de l'avoir reçu. Alors c'est tout récent, je l'ai eu hier, donc je ne l'ai pas encore vraiment analysé, observé, essayé, voilà. Mais je suis déjà ravie parce qu'il y a des illustrations qui m'ont réellement emporté. Pourtant, ce n'était pas gagné parce que les tarots collaboratifs, c'est pas quelque chose qui m'attire forcément parce que je trouve que souvent ça part dans tous les sens, qu'il n'y a pas cette unité dans le jeu et ça me perturbe, ça me perd en fait. Mais là, certaines cartes m'ont complètement conquise et j'ai eu envie, en fait ça a été vraiment la curiosité qui a pris le dessus et j'ai eu envie de l'acquérir pour voir ça de plus près, voilà. Donc après, il y a certaines cartes que j'aime moins, il y en a d'autres que j'adore. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc c'est aux éditions Lo Scarabeo. Donc forcément, comme tous les jeux Lo Scarabeo, on a le petit livret en plusieurs langues, dont le français. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. C'est assez original pour Lo Scarabeo, je trouve, et c'est assez sympa. Et à l'intérieur, on a les cartes. Donc, il y a 80 cartes, puisqu'il y en a deux qui sont recto verso au niveau des illustrations. Et on a un petit livret. Voilà, alors, on va découvrir ça ensemble. Donc, le petit livret. Donc, plusieurs langues. Alors, le français, on l'a ici. Alors, je vais vous lire déjà la première partie pour bien comprendre l'énergie du jeu et le concept de ce jeu. Alors, pour réaliser une œuvre, il faut les ingrédients suivants. Une pointe de mouvement, un soupçon de musique et le cœur dans son intégralité. Alors, le cœur. Parce qu'après, il y a le cœur, la chorale. Donc, voilà. Il en est de même pour un jeu de tarot collaboratif. C'est ainsi que nous racontons les histoires des arcanes. 82 images qui composent un jeu de superbes cartes dessinées par 82 artistes extraordinaires. Chaque voix s'élève pour créer sa propre histoire. Chaque voix résonne dans ce cœur de chorale, dans ce cœur joyeux, empreint de signification et de mystère. Les artistes ont durement travaillé pour produire un message indépendant, mais également capable de se mêler au cœur de chorale qui donne vie au tarot. Chaque œuvre est une entité à part entière, mais une fois placées côte à côte, les cartes partagent une merveilleuse histoire que vous pourrez lire et interpréter. Tout comme une structure musicale, le Vox Arcana peut être divisé dans ses éléments correspondants. Ces éléments incluent la mélodie, l'harmonie, le rythme, le timbre et la forme. Nous écoutons la mélodie à travers les arcanes majeurs. Chaque couleur se manifeste avec harmonie, denier, rythme, coupe, timbre, épée, et forme, bâton, pour construire la musique de ce jeu. Le temps émerge dans les dispositions. Vous pourrez raconter la manière dont se manifestera votre chanson personnelle à travers chaque carte que vous piochez et à quel passage de la chanson elle se connectera pour vous. Voilà, donc on a également, certains artistes ont associé leur travail avec une chanson, leur illustration à une chanson. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, c'est-à-dire que quand je crée une carte, par exemple, d'oracle, quand j'ai fait mon Lucia, quand j'ai fait mon oracle mystère, j'ai toujours travaillé avec la musique, donc c'est quelque chose qui me parle forcément. Je trouve que la musique, pour libérer des émotions, c'est génial. Et moi, en tout cas, ça m'aide. Et c'est vrai que, du coup, certaines de mes cartes ou de mes écritures sont liées, le mot est peut-être fort, mais
Ouais, ont été en tout cas réalisés avec une certaine musique en tête. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait. Et à la fin, on a les arcanes. Alors, ce ne sont pas tous les artistes qui ont participé à nous dire quelle chanson leur a fait penser leur illustration ou avec quelle chanson ils ont travaillé. Voilà, mais il y en a pas mal quand même. Donc, on a la liste des arcanes et du titre de la chanson qui a été inspirée. Donc, par exemple, pour le magicien, c'est Dépêche Mode avec Personal Jesus. Voilà, par exemple. Tempérance, je sais que c'est Sia. Ouais, Elastic Heart. Voilà. Mais c'est génial. Moi, j'ai pris toute la liste. Je me suis régalée. Je, je me suis mis les arcanes et les chansons à chaque fois que je recherchais. Et c'était super à faire, hein. Vraiment. J'ai l'impression d'avoir participé un peu avec l'artiste à l'élaboration de cette illustration. Et ça, j'ai trouvé top. C'est génial. Ça me parle beaucoup, ça. C'est dommage que tous n'ont pas participé et que ça n'y ait pas sur toutes les cartes. Mais je trouve l'idée intéressante. Et à la fin, on a également les arcanes et le nom des illustrateurs, avec aussi, pour pouvoir les retrouver plus facilement, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou leur site internet. Voilà, donc c'est assez chouette. Alors, je pense que je vous ai montré la fin du livret, que je ne vous ai même pas parlé des cartes. Alors, comment elles sont interprétées? Il y a juste une petite phrase pour chaque carte. Vous voyez, c'est pas très très gros. Et quelques mots-clés. Alors, si vous êtes débutant, si vous avez que ça va faire beaucoup trop succinct, beaucoup trop limité pour pouvoir vraiment interpréter le jeu. Si vous avez l'habitude, il n'y aura aucun souci parce que de façon générale, peut-être pas sur toutes les cartes, mais quand même, généralement, on arrive à trouver un lien avec le rider. Alors, pour l'interprétation de chaque carte, au départ, il y a une indication musicale, en fait. Ils font un lien avec la musique. C'est un peu le thème du jeu, c'est normal. Par exemple, si je prends au hasard les amoureux. Ensemble, ils partagent un duo de choix, d'amour et de collaboration. Voilà. Si je prends la roue. Quelle note d'une chanson entendez-vous? Le côté éclairé ou le côté sombre? Voilà. Chaque fois, c'est par rapport à une musique. Mais après, vous avez quand même des mots-clés. Donc, si je reviens sur les amoureux, un mot-clé, connectez-vous aux autres, amour spirituel, unité, passion. La roue, mot-clé, cycle, karma, jeu de hasard. Ensuite, il y a un tirage. Je crois qu'il n'y a qu'un tirage qui est présenté. Ouais. Oui, il parle après des cartes éléments, mais je vais vous montrer. C'est pour ça qu'il y a 82 cartes, en fait, parce qu'il y a 2 cartes éléments qui sont recto-verso. Donc c'est pour ça qu'il y a 80 cartes et qu'il y a 82 illustrateurs. Voilà, donc là, il parle en fait comment utiliser ces cartes éléments, si on veut les utiliser, les intégrer au jeu. Moi, je pense que ça ne sera pas mon cas, mais voilà. Un tirage. Donc par rapport au majeur avec la mélodie, quelle est la mélodie de votre chanson, que devez-vous faire pour qu'elle puisse jaillir de votre âme intérieure. Deuxième carte, ça sera les deniers. Comment pouvez-vous harmoniser cette mélodie, etc. Ouais. Ça c'est sympa, c'est rigolo je trouve. Voilà pour le livret. Alors les cartes éléments. On a d'abord 2 cavaliers. On a le cavalier de terre. Voilà. Alors qui est, je trouve, assez feu, ce cavalier de terre. Même si on a quand même le fait d'être ancré. Puis les teintes marron donc sont pas mal. Le fait d'être connecté, certainement connecté à la nature avec ses branches. Donc ça c'est pas mal. Mais là c'est vrai qu'il y a une notion de feu où on pourrait facilement confondre avec l'élément feu. Bon après il y a le symbole quand même qui est identifié. Voilà. Ensuite on a le cavalier d'air. Et ensuite on a les dragons de l'eau. Et le dragon du feu. Voilà, 2 dragons et 2 cavaliers.
Donc voilà, les cartes éléments, soit on les met dans le jeu et on peut en tirer, voir s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces énergies-là, ou alors les mettre en carte témoin, c'est-à-dire les sortir et dire, bon, moi je vais me faire un tirage pour, au niveau de l'ancrage, voilà, je vais prendre l'élémentaire, j'ai besoin de ça, et après faire son tirage avec cette carte au centre, par exemple. Voilà, allez, sans trop attendre, on va regarder ensemble ces cartes. Alors, avant de les regarder, le dos des cartes, voilà, et la qualité. Alors, vous voyez que le dos, hop, il peut être, vous pouvez lire les cartes inversées, il n'y a aucun souci. La qualité, ben, elle est top. On est loin des premiers jeux, enfin des premiers jeux, en tout cas des jeux plus anciens de l'Oscarabeo, où on avait une qualité assez médiocre. Là, franchement, je le trouve même de très très bonne qualité. Les cartes sont assez épaisses, hein, si on le voit bien, mais enfin, on voit déjà quand même l'épaisseur du jeu, hein, qui est pas mal. Les cartes sont épaisses et elles sont en même temps assez souples, je trouve. Non, bonne qualité. Vraiment, ça a été une bonne surprise. Allez, bien, on va commencer. Donc voilà notre fou. Alors, tout plein d'énergie ce fou. Il est génial. Il a toutes ces opportunités avec ses clés qui tombent de sa besace. Voilà, et puis il y a vraiment une énergie intrépide, joyeuse. Il va de l'avant. Assez sympa. Le magicien, moi, il me fait un petit peu penser à Albator. Ce personnage longiligne, cette cape, le chapeau, le fait qu'il ait les cheveux sur un œil et qu'il ait une cicatrice sur l'autre côté. Ah ouais, moi j'ai un petit air d'Albator que j'aime beaucoup en fait. Voilà, petit corsaire de l'espace. Et on a les constellations sur sa cape. Et il est bien lumineux, hein, ce battleur, il est assez sympa. La grande prêtresse, voilà, elle est très jolie aussi, j'aime beaucoup. L'impératrice dans son champ de blé, avec des coquelicots, on dirait. Et on a quand même vous voyez l'aigle, on le retrouve. L'empereur, très massif cet empereur, il y a une puissance dans cet empereur qui est énorme. Il tient un éclair, on dirait le dieu des éclairs, on dirait Zeus du coup. C'est assez sympa, j'aime beaucoup. Le hiérophante, alors là vraiment ancré à la nature, il fait très sage, très connecté aussi. Et vraiment sympa. Les amoureux, là on a une illustration complètement différente. Complètement différente. La musique associée est sympa aussi. Je ne me souviens plus du tout laquelle c'était, mais j'avais bien aimé. Voilà. Ouais, on a quelque chose de différent, mais d'assez assez romantique, je trouve. Le chariot, très aquatique. Ce chariot, d'ailleurs, il y a le signe du cancer sur le chariot. Voilà, avec de très très belles couleurs. La force, plus moderne comme illustration, où on part plus en Afrique. Le lion est sublime. Et j'aime aussi la main de ce personnage qui est d'une lumière. Elle l'irradie. Elle a le soleil au creux de ses mains. J'adore. Voilà. L'ermite, j'aime moins. J'aime moins de premier abord. C'était une carte qui me parlait beaucoup moins d'entrée. Ensuite, en la regardant mieux, il y a des trucs qui sont quand même assez sympas. Le fait qu'on a bien la lumière intérieure, c'est-à-dire faire la lumière à l'intérieur de soi, puisqu'on voit que la lumière est à l'intérieur du vêtement, qu'il est tout paré de bleu nuit, de bleu sombre, et qu'à l'intérieur, il y a cette lumière ou cette mise en lumière. Ça, c'est assez judicieux, c'est assez sympa. Et il est au milieu du système solaire. La roue. Les deux faces de la roue sont assez intéressantes.
on a cette phase lumineuse, très éclairée, qui va représenter, pourquoi pas, nos opportunités, saisir les opportunités avec cette roue, donc cette pomme. Et à l'inverse, où ça fait un petit peu plus Blanche-Neige finalement, on a cette pomme qu'on peut voir soit empoisonnée ou du moins en tout cas habitée. Et donc là, les opportunités, elles sont pas, elles sont un peu empoisonnées là, voilà, c'est pas, elles sont un peu pourries également. Hein. Voilà. La justice, implacable, implacable, cette justice. Là, on est dans un châtiment divin. Elle est vraiment puissante là. Donc, on a quand même les deux symboles souvent associés à la justice, hein, la balance et l'épée. Voilà. Mais très très puissante. Le pendu. Alors, je l'aime bien, ce pendu. Il ne me perturbe pas, au moins. Il est bien pendu, même s'il touche le sol. Ça peut être intéressant aussi. Il est entre deux arbres, donc ça, j'aime bien. Et j'aime bien la position des jambes qui me parle bien. Hein. Avec aligner le côté réceptif et fléchir l'action, donc sympa. La mort, donc on a Santa Muerte. La tempérance, très très douce. Cette tempérance est très voluptueuse entre les couleurs, ces lignes comme ça, ces courbes. Ça fait très malléable, je trouve. Le diable. Ah, il faut un petit peu plus la trouille, ce diable. La tour. Très moderne, je trouve, cette tour. L'étoile. Ah, j'ai adoré la musique associée à l'étoile et ça a été une découverte parce que je ne connaissais pas du tout et je l'ai mise dans ma playlist. Voilà. Ah là, cette carte a été une de mes préférées. C'est la lune. Je l'ai trouvée, mais alors, sublime. J'espère que vous voyez bien, que ça ne fait pas trop de reflets. Mais je la trouve magnifique. Avec ces deux loups, un loup noir, un loup blanc. Pareil, les positions, j'aime bien parce qu'on a le loup qui est du côté actif, qui est assis, hein, qui est posé, hein, l'action est posée. Et par contre, la réceptivité, elle est alerte. Elle est en état d'alerte hein, avec ce loup blanc et je trouve ça assez intéressant du coup. Le crustacé, on le retrouve aussi. Alors là, il est sorti de l'eau. Mais on est bien dans les émotions, on a bien cette eau que le personnage fait couler. Les pattes du loup qui sont dans l'eau. Enfin, il y a quelques éléments, je trouve, intéressants au niveau des interprétations. Le soleil, très lumineux, avec une fougue, avec un cheval, forcément, ça me parle de fougue. Une très très belle énergie. Le jugement, elle est très belle. Hein. Voilà, on a deux très très belles couleurs. Le monde, donc là c'est un peu plus vu à la Wonder Woman. Allez, là maintenant on passe, on a fini avec les majeurs, on passe aux coupes. Donc la série des coupes. Elle est sympa celle-là. L'as de coupe. Le 2, oh, je l'adore. Voilà, ça aussi ça a été une de mes cartes fétiches. J'adore ce 2 de coupe, je trouve très intéressant l'illustration en fait, puisque le 2 nous parle forcément d'union, association, mais aussi de dualité. Et dans cette illustration, on a ces deux notions, avec en haut le côté yang, un côté solaire, côté yang et qui est représenté par une femme, donc c'est intéressant, ça change. Et on a un côté yin, beaucoup plus lunaire, qui est représenté par un homme. Et entre les deux, on a cet échange et je trouve cette centralisation, la centralisation de son côté yin et de son côté yang. Et ça, c'est vachement intéressant.
je trouve vraiment au niveau signification, elle est vraiment bien. Le 3 de coupe. Voilà, donc vous voyez que quand même il suit pas mal le rider, hein, on n'a pas... Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Il est pas mal. Donc voilà, il ne voit pas les deux coupes qui sont derrière lui. Et là, il ne regarde que sa main ensanglantée. Donc on a quand même quelque chose de très dur de ce côté-là. Et voilà, de très... plus d'espoir de l'autre côté. Ah, le 6 de coupe est génial. Une très très belle énergie dans ce 6 de coupe. Et on a cette notion à l'enfance, je trouve. Parce que même que ce soit une personne âgée, justement, on a, je trouve, ce retour à l'enfance. Il est jeune, on le voit, quoi. C'est génial. Le 7 de coupe, super celle-là aussi. Voilà une aussi des cartes que j'ai bien aimées au niveau de l'interprétation. On a là aussi les deux notions, donc les opportunités qui sont offertes à nous et on est serein et on sait que voilà arrivera le mieux pour nous. On est ouvert en tout cas à ces opportunités pour faire le choix. Et de l'autre côté, ces mêmes opportunités où on a quand même plus voilà, le feu, le serpent, on a quelque chose qui va plus nous parler de tentation, pourquoi pas d'addiction, et d'illusion aussi. Avec un visage beaucoup plus flippant que celui-ci. Donc c'est assez sympa, je trouve. Le 8 de coupe, très particulier. Très très particulier. Alors c'est une carte que j'avais pas aimée quand j'ai vue. Mais qui finalement, quand je l'ai mieux regardée, je commence à l'apprécier, je commence à comprendre et à me dire que ouais, on peut travailler différemment sur cette carte et ça peut être très intéressant aussi. Le 9 de coupe, carte des souhaits, on a un génie. 10 de coupe, très très joli. Avec tout le chemin parcouru, hein, les coupes sont numérotées. Voilà, jusqu'à arriver au 10 de coupe. Et on a cette réussite familiale, sociale, voilà, ces échanges d'harmonie. Le page de coupe. Cavalier de coupe. Elle est très très belle. Hein. J'aime énormément les couleurs de cette carte. Et je sais pas, le fait qu'elle soit sur un flamant rose, je trouve ça génial. Ouais. Très belle. La reine de coupe. Ah, ça fait plus Europe de l'Est. Et elle tient sa coupe tellement, est tellement protectrice. Avec sa coupe qui est sphérique. On a quelque chose de doux, de féminin, je trouve, dans cette carte. Le roi de coupe est impressionnant. Il est à contre-jour. Et puis, il rentre comme dans une spirale, je trouve. Hein, il fait flipper un peu. L'as d'épée, on voit qu'on est bien dans du cérébral, dans du mental, dans de l'intellectuel. Tout part de la tête, du cerveau. Donc ça, c'est chouette, cette lumière qui est faite à ce niveau. Ça, c'est chouette. Et l'épée qui est plantée. Voilà, il y a une énergie dans cette carte d'as d'épée assez massive. Le 2 d'épée est intéressante. Elle est au milieu d'un cœur. C'est vraiment un cœur qui est dessiné. Et elle est au milieu de ce cœur. C'est assez sympa. 3 d'épée. Voilà, alors j'aime un petit peu moins cette illustration, mais elle est sympa aussi. 4 d'épée. Alors là, on a vraiment la pose, hein, alors avec cette
cette statue et ce papillon qui est posé sur ses mains, mais également avec cette mère et l'enfant. J'adore. Il y a un côté très maternant, c'est très doux. On dirait Marie et Jésus, je trouve. Voilà, quoi, la mère et l'enfant. C'est très, très beau. Le 5 d'épée. Ah, on a un petit samouraï avec un dragon à l'arrière. Ah, celle-là, des couleurs. 6 d'épée est magnifique. Et puis, moi, le crépuscule me parle de suite d'apaisement, en fait. J'adore les crépuscules. Et ça va bien avec ce 6 d'épée, je trouve. Cet apaisement que l'on recherche. Voilà, j'essaye de bien vous montrer les couleurs de la carte. Le 7 d'épée. Voilà. Le 8, un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est intéressant. C'est-à-dire que d'habitude, on a tendance à voir un personnage qui est passif, qui est enfermé dans quelque chose, au milieu des épées, au milieu de liens, tout dépend des jeux, mais il y a cet enfermement. Et le personnage ne voit pas d'issue, alors qu'évidemment il y en a une et qu'on peut arriver, on peut être amené à le voir, nous, sur l'illustration, mais le personnage est bloqué. Tandis que là, on a quelqu'un qui est actif et qui cherche vraiment à se libérer et qui a compris qu'elle peut se libérer elle-même de ses liens, de ceux qui... Et c'est pas l'extérieur, c'est elle. Et il n'y a que elle qui pourra le faire. Et c'est intéressant, elle a commencé déjà ce travail-là. Donc elle est un petit peu plus conquérante que ce qu'on a l'habitude de voir. 9 d'épée. Alors elle change un petit peu celle-là. C'est souvent la carte du stress, des angoisses, des cauchemars. On le ressent un petit peu moins, mais le regard est intéressant, je trouve. Et tout se passe à ce niveau et on a l'impression qu'il y a une... Ça rentre en ébullition ici. Avec tous ces papillons qui amènent le changement, donc c'est intéressant. Le 10 d'épée, alors on a l'habitude des 10 d'épée du rider, très dur. Là, c'est un côté, je trouve le personnage très... comment dire, conquistador, ouais, conquistador, ouais. Moi, cette carte, je ne sais pas pourquoi, elle m'a fait penser au Cid. Voilà, pièce de théâtre, le Cid. Et elle m'a fait penser au père, en fait. Mais je crois que c'est la tenue aussi, ces tenues anciennes, espagnoles, qui me font penser à ça. Les couleurs aussi. Le page d'épée. Voilà, avec une belle énergie qui pousse vers l'avant. Le cavalier d'épée, il est électrique. Ce cavalier d'épée avec de très très belles couleurs. La reine d'épée. Alors là, on n'a pas quelque chose de coloré, mais justement, c'est pas mal. Enfin, moi, je l'aime bien, cette reine d'épée. Elle est... je sais pas comment dire. Elle est à la fois froide, juste. Et les couleurs, ils vont bien, je trouve. Et cette épée blanche translucide, je trouve ça sympa. Le fait qu'elle la tienne en pleine main au niveau de la lame, c'est aussi très intéressant au niveau des significations. Voilà, elle n'a pas peur de se blesser, elle n'a pas peur de ses pensées. Voilà, je trouve ça. Et puis le focus est fait au niveau du cœur également. Donc, ouais, moi je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur cette reine d'épée et vraiment intéressante. Le roi d'épée, c'est pas une carte que je préfère, mais elle fait le taf. Les bâtons, j'adore cette tasse de bâton. Il y a une énergie dans cette tasse de bâton, mais qui est géniale. Cette tache, on dirait une tache, orange, couleur feu, où déjà on est pris dans ce truc-là. Ce bâton au milieu, on dirait qu'il danse, ce bâton, on dirait presque des danseurs.
ou alors on dirait une énergie qui part un peu dans tous les sens, qui part vers l'extérieur et de façon pas du tout contrôlée, pas du tout maîtrisée. J'aime ça, j'aime cette énergie en fait, cette fougue qu'il y a au niveau du corps du personnage, alors que la tête, il n'y a rien de particulier, mais tout se passe ici. Non, ouais, elle me plaît. Le 2 de bâton, très futuriste. Très futuriste, ce 2 de bâton. On a vraiment de très belles couleurs. Avec cette baleine qui a le bâton en équilibre. 3 de bâton, donc là, quelque chose de plus classique, hein, qu'on a vraiment l'habitude de voir, mais avec vraiment de belles couleurs. Voilà. 4 de bâton, très très beau. J'aime la position des personnages, l'entraide qu'il y a dans cette carte. La stabilité que ça évoque, hein, le soutien, la sécurité. C'est magnifique. Le 5 de bâton. Voilà, donc là, on a ce personnage qui rentre en action, qui est prêt à la compétition, qui n'attend que ça, qu'être défié. Les couleurs aussi du ciel sont superbes. Le 6 de bâton. Donc la victoire, alors on le voit avec le laurier sur la tête. Mais je trouve qu'il me faisait penser un petit peu plus au 7 de bâton. Je crois que c'est ce bâton en fait. J'ai l'impression qu'il est toujours attaqué. Et qu'il est en position défensive. Mais effectivement, il est surélevé quand même. Il s'est surélevé, il y a ce laurier. Donc oui, on peut quand même penser que c'est un vainqueur. Une chanson de Bonnie Tyler à cette carte qui va très bien. Le 7 de bâton, ben voilà, donc là, une belle énergie. Le 8 de bâton, très particulière cette carte. 9 de bâton, elle est magnifique. J'aime beaucoup ces couleurs. J'aime beaucoup son visage. Hein. Cette plume au milieu. Très très belle. 10 de bâton, souvent une carte de fardeau. Donc là, il porte tous ses bâtons sur le dos, donc forcément. Hein. Et j'aime ce phénix. On est dans le 10, donc on est à la fin de quelque chose et au départ d'une autre chose. Donc un phénix, c'est judicieux, surtout dans les bâtons où on est avec le feu. Ouais, je trouve ça très intéressant et très bien pensé, du coup. Le page de bâton avec la salamandre, belle puissance sur ce page de bâton. Et là, il y a une chanson que j'adore. Hein. C'est la chanson de... Comment s'appelle ce dessin animé? La planète au trésor, pour ceux qui connaissent. C'est Disney, je crois. J'adore cette chanson et elle est associée à cette carte. C'est génial. Le cavalier de bâton. Alors, je trouve un peu trop doux pour un cavalier de bâton, mais bon. J'ai pensé au Ghibli. C'est un petit personnage. Reine de bâton. Donc avec le chat. Avec les tournesols qui sont reliés en fait à ses cheveux. Le roi de bâton, très feu, très puissant, avec ce beau lion, comme souvent avec les rois de bâton. Et son bâton qui est très stylisé et en flamme. Les pentacles, l'as, le 2, le 3 de pentacle avec l'artiste, le 4, il est rigolo ce 4, j'aime bien sa tête. Voilà. Le 5 de pentacle.
je vous fais bouger. Le 6 de pentacle, la générosité. Alors, vu autrement, cette générosité, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça assez intéressant, dans le sens où c'est pas forcément une générosité matérielle d'illustrer, pour le coup, là, mais une générosité d'être, de la personne. Donc, du coup, un état de générosité, se donner comme on est soi-même. Ça peut être intéressant. Ça change. 7 de pentacle. Soit une carte de récolte. Elle a d'ailleurs le sécateur dans la main. Très moderne, le 8 de pentacle, avec de très très belles couleurs. Voilà. Ah, voilà une de mes cartes aussi favorites. C'est ce 9 de pentacle. Je l'adore. On dirait une déesse. Elle est magnifique, avec son aigle. Voilà. Elle est sublime. Ce 9 de pentacle, il envoie. J'aime beaucoup. Ah, le 10 de pentacle aussi, je l'aime. J'adore cette carte. Oh là là, mais bon, alors pour plusieurs raisons. Je suis folle de cette carte. Pour plusieurs raisons. Ça change, je trouve, de voir ça. Souvent, dans beaucoup de jeux, pas tous les jeux, mais beaucoup, sur le 10 de pentacle, on a une réussite matérielle avec une certaine opulence dans l'illustration. Et on reste sur cette opulence, en fait. Bon, ce qui peut être intéressant, hein, on a cette idée de réussite. Mais ce que j'aime dans scène-là, c'est que on n'a pas ce côté vraiment matériel. Le personnage fait plus pauvre, il fait mendiant un petit peu, ambulant, hein, un personnage ambulant qui n'est pas paré richement. Et finalement, on sent cette transition où on passe à autre chose, où l'aspect matériel il y est à l'arrière. On l'a quand même là, hein, la réussite, le côté matériel, mais on a ce personnage qui est en transition et qui va passer à autre chose. Il attend un nouvel élan pour justement lâcher ce matériel, qui est ce lâcher-prise du côté matériel. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et donc, j'adore comme c'est illustré parce qu'on a les deux versants. Et puis, j'ai une tendresse pour ce personnage. Alors, pour ceux qui connaissent, voilà, mais ceux qui ont à peu près ma génération, ceux qui ont à peu près mon âge, il faut le dire quand même, on a été traumatisés dans notre enfance. C'était quand même sacrément sadique avec les dessins animés qu'on avait. Et il me fait penser à Rémi sans famille. Voilà, dessin animé traumatisant de l'enfance, pour ceux qui connaissent. Rémi sans famille, le personnage ambulant, le musicien ambulant, c'est un musicien qui va recueillir justement Rémi avec tous ses animaux et qui parcourt les villes comme ça, et il me fait penser à lui. Et du coup, j'ai été attachée en fait par ce personnage, par ce souvenir d'enfance, par ce souvenir de ce personnage que j'aimais beaucoup en fait, qui était très touchant forcément. Qu'est-ce qu'on a pleuré sur ce dessin animé, non mais quel sadisme. Voilà, donc j'aime beaucoup cette carte et forcément le côté déambulant, je le vois là aussi, avec ce personnage du dessin animé, Vitalis, je crois qu'il s'appelait. Où on en est? Page de pentacle. De belles couleurs sur ce page. Le cavalier de pentacle. Avec ce cerf. Bon, après, il a une tête, ce cavalier de pentacle, et pas... La reine de pentacle est magnifique. Avec un petit côté asiatique, magnifique. Et la dernière carte, le roi de pentacle. Très très beau également. Ça fait penser à certains animés, hein, ce tarot. Voilà pour cette découverte. Alors,
Ouais, c'est un tarot qui reste particulier, qui a plusieurs énergies, c'est sûr. Alors, je verrai l'utilisation, si ça me gêne ou pas. Mais au niveau des illustrations, je suis contente de l'avoir en fait parce que il me plaît beaucoup. Alors, il se mélange super bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Hein, et merci pour votre présence. Merci pour vos messages, hein, pour vos commentaires que je prends toujours énormément de plaisir à lire. Et n'hésitez pas à partager avec moi et à me dire vos ressentis sur ce jeu. C'est toujours intéressant. Voilà, plein de bisous. Bye bye.